Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être le speak. Je vais vous parler, je vais plutôt vous montrer son gameplay et vous allez voir vite fait comment le jouer, comment je le joue, tout ceci. Et puis on va d'abord voir les stats générales du char. Alors déjà son canon, il a un bon canon, vraiment bon canon. Seul problème, la vitesse d'obus. C'est de la merde, vraiment, elle est dégueulasse la vitesse d'obus. Ensuite, mobilité, elle est pas dégueu, vraiment elle est pas dégueu, c'est pas le mieux, mais elle est pas dégueu. Et son blindage, vraiment pété. Son blindage, il est fait pour faire du side scrap. Le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est faire du side scrap, tu vois. Tu fais du side scrap, c'est bon, tu sais que t'as presque 100% de chance de gagner tout simplement. Et du coup, je vais vous montrer deux gameplays que j'ai fait. Le premier pour montrer le side scrap et le deuxième petite master. Du coup, vous avez retenu les stats générales. Un canon, il passe, voilà. Vitesse, ça passe et blindage, il est bien. Du coup, les gameplays, ils sont ici. Voilà. Alors celui-là, c'est la présentation du side scrapping. Donc on est en lotière, déjà mauvais point pour nous, on est en lotière, c'est jamais cool. Et les chars les plus chiants, ça va être T49, T30, les gros tiers, peut-être l'IS et le SU-152. Ouais, en fait, presque la plupart des chars en face, ils sont pas gentils. Et nous, qu'est-ce qu'on a de pété? On a un T34, un AMX et un T43, voilà, donc on a 3 TD aussi, bon, ça c'est pas top, bon. La partie vient à peine de commencer, ça fait 20 secondes que je suis déjà parti, toute mon équipe elle est au spawn, voilà, c'est génial. Du coup, moi je vais me mettre direct en side scrap, premier réflexe, side scrap, vraiment c'est le premier truc à faire. Dès que vous prenez une position, side scrap direct. Du coup, je prends une position de side scrap et je spot tranquillement, ou mes teammates spot tranquillement. Premier gars spot, T49, ça c'est cool, on sait qu'ils sont ici, avec le T34, le SU et toute la clique qui va arriver. Premier tir que je peux passer, IS2. Malheureusement, j'ai oublié que ma vélocité c'est de la merde, du coup je touche pas, du coup premier tir passe pas. J'attends tranquillement qu'ils avancent, deuxième tir il passe tranquille sur le T49, voilà. Et puis là, on se remet en side scrap, tranquillement. On attend de reload, que notre clip revienne. Pendant ce temps, nos alliés ils tempo, je sais pas ce qu'ils font, ils grattent les dégâts. Le bulldog, je sais pas ce qu'il fait. Bon, on lui place un shoot. Le SU qui s'est mis derrière moi, il a vu que ma position elle était bien, du coup il se met derrière moi. Je cherche une vue, je voyais la track du T34, sauf qu'il y avait celle du SU juste devant, pas de dégâts. On se remet en side scrap, voilà. On attend de reload, ils focus tous le SU. On lâche une douille, c'est scrap. C'est quand même un 100, hein. On lâche une douille encore une fois, c'est scrap. Voilà. Et là on attend de reload. Voilà. C'est vraiment le jeu du speak. Tu rushes un endroit assez au milieu de la map, en fait, tout simplement, vous pouvez le voir, au milieu de la map. Tu te mets en side scrap et tranquillement tu farmes les gars en face. Là je loupe mon tir sur le T49, c'est un peu con. Là je l'y mets par contre, là je loupe pas. On se remet en side scrap, tout simplement. Comme ça on est bien. On reload tranquillement. Attends, récupérer les clips. J'ai cru que le T49 ça a été reculé mais pas du tout. Du coup on va le chercher hein. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait le SU, mais bon, il nous regardait pas. Le T49, ouais, non, on peut pas le chercher, il y a le SU derrière qui le cover. Si on rush le T49, il y a son pote qui explose la gueule. T49, on lui lâche la première douille, il bute notre driver, on répare, clic droit, gauche, il est mort. On reload tranquillement. On récupère notre petit clip. Et puis là, ça va être juste finir les deux derniers kills. On finit le SU. On court pour voler le kill à nos alliés. Et puis, on le tue tout ça. D'ailleurs, il avait canon stock. Ah, on l'a pas vu. Du coup, canon stock. Du coup, petite game tranquille. Pour petite victoire.
Alors, 1008 de dégâts moyens, moi, classe 1 d'ailleurs, c'est très bizarre. Mais bon, classe 1, 1008 de dommages, voilà, vraiment, là ça montre direct les premiers réflexes à faire avec ce speak. Prendre une position avancée assez agressive sur chaque coin de la map. Tu te mets direct en side scrap, comme ça t'es sûr de tout faire tout ricocher, comme ce que j'ai fait, tu vois. J'étais encore à 700 points de vie, tu vois. J'avais encore 700 points de vie, je pouvais large continuer, tu vois. Et puis voilà, tu lâches ton clip, tu te mets en side scrap, tu reload, tu relâches ton clip, etc. Jusqu'à tuer tout le monde, voilà, tout simplement. Avec ta teammate qui t'en pose sur le côté, c'est parfait, quoi. T'es sûr de gagner. Du coup, première game assez simple, vous avez vu comment jouer en side scrap. Et maintenant, je vais vous montrer le deuxième gameplay de 6 minutes, c'est très long d'ailleurs. En speed toujours, hein, bien sûr. Du coup, j'ai pas vu la map. Enfin bref, de toute façon, on s'en fout un peu. Du coup, peloton de M6 à 2-1. Des pions, j'ai l'impression. Du coup, on a ça c'est des bons chars. On a un Comet player par contre, ça me fait pas plaisir. ARL, T30, bon, on a un peu plein de chars pétés avec nous, mais en face ce qui va me poser problème c'est le SU, le KV2, le KMS et le T43. Ça va être les gros points noirs pour moi sur cette game en face. Du coup on a loupé le T43, parce qu'il passait trop vite, je voulais pas me faire chier à viser avec ma vélocité de merde. Première douille sur le T34-85, deuxième douille sur le KMS, et puis on se met à couvert. Ah oui, j'oubliais, le camouflage est vraiment ultra puissant sur le speak. Tu t'es tout minuscule, on te repère pas du tout, vraiment. C'est n'importe quoi. Moi-même j'ai des données du camo, mais vraiment, le camo, faut y faire confiance avec ce char. Vous êtes à 200 mètres dans un bush, tu tires, il te repère pas, hein, impossible. Du coup, T43 qui se présente, on lâche une douille, on reload, le KV2 qui le suit, on lui lâche une douille. J'ai cru qu'il allait me spot, mais non, il me spot pas. Du coup, on se remet à couvert. On attend de reprendre, enfin de récupérer notre clip plutôt. Là non, le side scrap, je tente pas, je lâche mes petits clips. Je me fais pas trop chier. Là c'est on attend tout simplement. On attend que les ennemis se présentent. On voit rien, mais on attend. Faut être patient. On a perdu le T34-85, c'est le KV2 qui a tué. KV3 T43 pardon, qui se montre, on lui lâche une première douille, et une deuxième, on lui lâche un petit clip. On crache pas dessus. On reload, notre M6 est mort, c'est pas cool ça. Du coup on récupère le clip, première douille KV2, deuxième douille, je sais pas. On reload le clip. Je tente un blind shoot, mais pile quand je le tente, le SU avait bougé. Bon, j'étais hors du buisson, il me passe spot alors que j'ai tiré. Vraiment, c'est n'importe quoi ce camo rating. Alors, les mix qui rush, je sais pas où. On lui lâche une première douille, clic droit, clic gauche, deuxième douille, on reload. Je vais le ram dans mes souvenirs. Ouais. Du coup, je rame la MX, d'ailleurs je prends extrêmement cher, c'est abusé. Le M41 qui rush tout simplement, qui me rush, je sais pas s'il a vu le VK. Du coup, première douille, elle passe la douille du VK dans la track, ça c'est des dégoûts. On lui passe notre deuxième tir. Je reload, j'ai pas envie de me barrer, j'ai peur du KV2 du SU qui me lâche une pense je prends ultra cher. Du coup, on reload, le VK le sort, parfait. On a récupéré notre clip et là c'est du 3v3. Le M6 vient juste de se faire sortir. Le KV2 en face. J'ai cru que j'étais encore spot mais pas du tout. Il vise mais il me voit pas. Ça c'est cool. Du coup j'en profite pour lâcher mon petit clip. Voilà. Petit picabou. On se remet à couvert. On reload. On attend. Voilà. Du coup on est à 2v3 là. Là ça commence à être un peu plus tendu. Mais bon. Le VK qui tire, qui loupe apparemment.
Moi j'essaie de sortir le KV2 ou le SU. Du coup bah, il a sorti le VK tranquille. Le VK, le TK en 3. Du coup on attend que le SU ou le KV2 se montre. Il se montre pas, j'avance. Putain, j'aurais dû être patient là aussi, j'aurais pu avoir des douilles gratuitement sur le SU, mais bon. Du coup, le SU qui sort le VK, bah du coup, moi je vais flanquer. Je vais passer par leur spawn. Essayer de sortir le KV2 parce qu'il a plus beaucoup de vie. Le KV2, il se présente, douille, il meurt tout simplement. On reload, je me barre, tout simplement. Je fais croire que je vais me barrer vers gauche, tu vois, pour me barrer vers le spawn. Et puis là, attention, je tourne, vraiment, move de folie extraordinaire. Du coup, je regarde s'il me spot, enfin si je le spot pas. Du coup, je prends de la distance, toujours prendre de la distance avec un médium, ça c'est connu. Du coup, en 1v1 bien sûr, bon, même, ouais, pour la plupart du temps tu prends des distances un peu, à part avec certains shorts tu peux être agressif. Du coup, je passe par derrière, lui qui m'attendait de l'autre côté, et puis là, oh là là, mais comment se fait-il qu'il soit ici? Du coup, première douille, elle passe, deuxième douille, elle passe, boost moteur, marche arrière, et là, ça repart en marche avant, je me barre. Voilà, là, il a pas eu le temps de se retourner, de me lâcher une douille. Du coup, là, je me barre. Là, il va bientôt me despot. Là, voilà, il m'a despot, et puis là, demi-tour, direct. Ah, il croit que je vais passer par la droite, par leur spawn, et puis là, attention, vraiment, un move de génie. Je repasse par le même endroit, vraiment, waouh. En plus, il a pas l'air très futé en vrai, celui en face, mais bon. Du coup, je fais doucement. Hein. Bon, après, j'ai une grosse dépression, ça c'est vraiment cool, c'est ça qui est bien sur la speak. Du coup, j'avance tranquillement, et puis là, boum, plus de SU. Voilà. Petite victoire. Long game par contre. 3500 dégâts. Bon, c'est pas mal. 3500 dégâts. J'ai la médaille camper, apparemment, c'est pas très joli. Le SU a fait 3006. Bon, il a pas craché sur sa game lui non plus. Bonne game. Vraiment, vous avez vu à peu près comment je l'ai joué sur cette partie. Ça dépend des maps aussi. Certaines maps tu le joues plus en side scrap et d'autres tu les joues plus en camp ou en vrai médium, tu vois, pas en heavy. Parce que le speak se joue en heavy évidemment, bah, side scrap il est pété. Du coup je monte les stats mais on va pas se mentir, vous en foutez un peu hein, vite fait. Je pense, hein, moi je vais pas mentir, je m'en fous. Les crédits, l'XP, 1700 quand même, master et tout le bordel. J'ai eu la médaille camper, on apprécie. Du coup, petite master tranquille. Moi j'aime bien ce char, vraiment. Pour les tournois tier 8, je le prendrais en tier 7. Parce que tu fais ricocher pas mal de trucs en side scrap. Vraiment, tu me mets un Isu, je te le fais ricocher comme de la merde, moi. Avec mes flancs. Vraiment, les flancs, ils sont pétés. Yeah, non, il est pété en side scrap, vraiment faut le jouer en side scrap ce petit char. Du coup, je rappelle quand même au cas où les caractéristiques. Le canon, il passe, il y a tout qui passe en gros. Et le point fort du char, son camo vraiment, son camo il est extraordinaire. Et son point faible, sa vélocité. Sa vélocité est totalement dégueulasse. Y en a qui vont dire que le point faible c'est le blindage. Moi perso, le blindage, je le vois vraiment, il est vraiment pété le blindage. Voilà, tout simplement, je vous ai fait un petit ouais, non, vous avez compris. Du coup, c'est tout. Il faut que je remercie aussi Tipounet, vraiment un nom de merde d'ailleurs, d'avoir prêté son compte pour le speak, tout simplement parce que moi j'ai pas envie de le racheter sur mon compte. Et du coup, je vous dis à une prochaine. Bye.